Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du véhicule intérieur. C'est une idée que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez ce que signifie le véhicule intérieur. En tout cas, cela signifie qu'il y a un parallèle entre son véhicule intérieur, nous-mêmes, notre corps, et le véhicule, l'automobile avec laquelle vous vous déplacez. Peut-être que vous ne l'avez jamais envisagé sous cet angle, mais si vous prenez un moment pour y réfléchir, vous verrez que notre corps et notre énergie fonctionnent comme un véhicule. Ils nous permettent d'avancer dans la vie, de tourner, de changer de direction, de freiner, de ralentir, de stopper même, et parfois même ils nous envoient des signaux très très clairs pour nous guider. Et ces signaux sont parfois très subtils, parfois plus forts, un mal de dos, une petite pointe dans certains endroits de notre corps, une fatigue qui s'installe, une tension, une pression, un mal de tête, etc. Et ça peut se manifester d'une façon très concrète par le fait de notre voiture, de notre véhicule. J'espère que ce type de contenu vous plaît. Je continue, n'hésitez pas à liker ma chaîne et à en parler autour de vous pour l'éveil de la conscience. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme anecdote que je puisse vous livrer? En tout cas, je pense que vous en avez des tonnes. En voici une de ma part. Il y a quelques années, j'étais en route pour un entretien. Je prends bien sûr ma voiture, je me stationne juste à côté du lieu de mon entretien et je fais mon entretien et quand je ressors de l'endroit où j'avais été pour faire cet entretien, je veux reprendre ma voiture et je constate que j'ai un de mes pneus qui est à plat. J'étais vraiment très très mal à ce moment-là, j'étais à plat et je me suis demandé comment est-ce que j'allais pouvoir faire. Et l'univers a voulu que ce soit très facile pour moi de faire réparer mon pneu parce que j'étais exactement à côté d'un garagiste. Donc voilà, le pneu a été changé très rapidement, j'ai pu rentrer chez moi et c'était assez bizarre ce parallèle entre mon corps et le pneu. Donc peut-être que vous l'avez déjà constaté, un pneu à plat, c'est pas juste que votre pneu, le pneumatique ne va plus, c'est aussi parce que vous peut-être vous êtes complètement lessivé. Regardez voir, faites le parallèle, faites attention à ça. Ou par exemple, si vous avez votre rétroviseur de cassé, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, vous ne pouvez plus voir en arrière. Vous ne pouvez plus regarder le passé. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que votre véhicule intérieur vous dit? Qu'est-ce que votre véhicule vous dit? Arrête de regarder le passé, peut-être. Vous voyez ce genre de métaphore, de parallèle. Euh, ah oui, j'en ai une autre d'anecdote assez forte, hein, et ça m'est même déjà arrivé 2 fois. La première fois que ça s'est passé, j'étais dans ma voiture, je roule, je rentre chez moi, je vais pour me stationner à quelques mètres du parking que je visais, et c'est là que je n'arrive pratiquement plus à tourner le volant. J'ai dû user de toutes mes forces pour me stationner à un certain endroit, pas la place que je souhaitais bien avant, parce qu'il fallait à tout prix que je me stationne. Je n'en pouvais plus de diriger le volant avec force parce qu'il ne répondait plus. La direction de ma voiture ne répondait plus. Et j'ai entendu, je suis clairaudiente, changement de direction. Ah ouais, ah ouais. Ouais. Je suis allée chez le garagiste, encore une fois, un garagiste juste à côté de chez moi. J'ai déposé la voiture, ils me l'ont vérifié le lendemain et ils m'ont rappelé et ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien détecté. Effectivement, quand j'ai repris ma voiture, elle roulait normalement. Intéressant, hein?
Et il y a quelques mois, ça m'est de nouveau arrivé. Je me suis dit, ok, 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 changement de direction, je comprends, il faut un petit peu que je vois les choses autrement, mais c'est incroyable. Ma voiture qui d'ordinaire roule super bien, ce volant qui commence à réellement être difficile à tourner, la direction ne suivait plus. Voyez ce parallèle entre votre corps, votre énergie, votre véhicule intérieur et votre véhicule. Est-ce que vous avez déjà pris conscience des petits désagréments, voire des grosses choses qui peuvent vous arriver avec votre véhicule et qui vous concernent vraiment pleinement? Ah oui, je me souviens aussi d'un de mes mentors à l'époque où je me formais à l'énergie. Lui, il avait eu, je crois, 8 accidents. Il était commercial de métier. 8 accidents. Et chaque fois un petit peu plus costaud, jusqu'à ce qu'il soit littéralement broyé dans sa voiture. Il nous a dit qu'il ne sait pas encore comment il s'en est sorti. Et c'est là qu'il a réellement compris qu'il était temps de changer de job. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il est devenu thérapeute. Parfois, c'est bon d'écouter nos petits bobos avant qu'ils n'arrivent plus gros, entre autres avec les soucis majeurs ou mineurs que peuvent nous présenter notre véhicule. Donc, les phares qui sont cassés, c'est peut-être que ça signifie qu'il y a un manque de clarté ou de vision chez nous. Le moteur, quand il surchauffe, c'est peut-être un signe de stress, de pression trop forte. Les freins défectueux symbolisent peut-être des limites personnelles que l'on s'est posé, insufflé, imposé. Et le carburant, quand il est presque vide, c'est notre énergie vitale qui manque. Donc, vous voyez, c'est tout ça, prendre conscience de ces différentes informations, de ces différents signes qui nous sont montrés par l'intermédiaire de notre véhicule. Et j'avais une amie qui m'avait dit d'ailleurs qu'il y a une auteure allemande qui a écrit un livre sur le permis de conduire pour sa vie, Erfahren, comme elle l'utilise dans son livre. Erfahren voulant dire à la fois conduire et faire l'expérience. Donc c'est une belle image pour nous dire nous sommes responsables de notre route, de notre véhicule intérieur et chaque expérience est à vivre avec conscience, avec discernement. Donc voilà, si c'est le genre de sujet que vous appréciez, n'hésitez pas à liker, à noter que vous avez apprécié cette vidéo. Et je peux vous conseiller peut-être une des dernières que j'ai faites, le lâcher prise. Allez voir ça aussi, ça me fera très plaisir si vous avez quelque chose à commenter. Je vous souhaite une très très belle journée. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet les www.éveil-et-harmonie.com. Je dispense des soins de libération, des lectures d'âme, des séances comme le langage de lumière ou toute autre séance qui pourra vous permettre de libérer vos traumas, vos croyances limitantes et arriver à plus de sérénité, de joie, d'abondance. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Au revoir.